j'ai besoin de place en avant. Quoi faire quand on a besoin de place? Une vente! Alors tu vois ici, j'ai un paquet de vieux mangas, des mangas en anglais, qui datent entre de 5 à 25 ans, et peut-être 30 ans. Alors tu peux voir tout ce qu'il y a sur la tablette en ce moment, tout ce que tu vois sur ces photos-là. Si tu en achètes un, parce que tu veux lire un livre, tu sais, genre un gros livre épais de 300 pages, short program, c'est juste un, ben, puis normalement, le prix est de 25$, 5$. Tu en achètes un, 5$. Tu as le goût d'en acheter 3 parce que, regarde, X-Cop que j'ai là, ben, il y a 1, 2 et 3. Fait que tu en achètes 3, 10$. Ça te revient à 3,33$ la BD. 3,33$ la BD. Mais comme j'ai besoin de vraiment faire de la place, je veux que tu en achètes beaucoup. Alors, je veux te motiver. Si tu en prends 12 dans le tas, c'est 20$. Pour 12, ça te revient à 1,66$ la BD. Moins cher qu'un comic book, pas mal moins cher qu'un manga. Garde-toi, puis participe au faisage de place de la boîte à BD. L'orchestre avant de musique de film nous gâte et te gâte beaucoup, vraiment souvent. Alors qu'on sent à Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, qui aura lieu le samedi 15 juin à 19h30 à la salle Marguerite Bourgeois. Billet gratuit. Viens te chercher. C'est malade! Vous avez bien apprécié le Blood Hunt numéro 1 en Red Band pour adultes. Le 2 est arrivé. Rogue Exodus 2. Faut d'avoir du Junkyard Joe. Un triple size pour l'Amazing Spider-Man numéro 50 qui en fait est le Legacy Number... C'est petit, man. 944. Fait que le numéro 1000, ça va être un quintuple number, épaisseur, whatever. Chez Distillery, White Boat de Scott Snyder et Frank Cavilla. Ici, j'aperçois des tentacules. SV Bell te dirait que c'est un gage de qualité. Fait que oui, tu vas voir, il y a un petit réménagement qui est en train de se faire. Lentement mais sûrement, on avance, pour mettre des gogos sur ces tablettes comme des die-casts de Christine. Ou une belle petite statuette de Captain America. Malade, ça. J'ai encore dit. Ceci, c'est la batterie qui était dans la Mustang 74 quand je l'ai achetée il y a 20 ans. Je peux plus m'y fier ben. Et ceci, c'est la batterie Ford qui était dans la Toyota, que Renault a oublié ses lumières dessus pendant 8 heures. Fait que j'allais faire un rescue à son lieu de travail. J'ai mis la batterie de la Mustang 85 dedans, puis là, il se promène avec ça en ce moment. J'essaie de la ressusciter. J'ai oublié le chargeur dessus toute la nuit et il semblerait qu'elle garde sa charge. On va faire un test de starter dans la 74. Ok, vas-y Jérôme, allume le meter. Tu le mets à 20 volts, parfait. Fait que là, il va aller, on voit sur la batterie qu'il est à 0. Il va aller sur la batterie positif, négatif, mon chum. Là, il monte à 12,55. Si, quand il start, ça descend en bas de 10, ça veut dire que la batterie est finie. Fait que vas-y, Hugo, start ça. Ah, super. Vas-y, j'espère qu'il ne restera pas collé de même. Vas-y. Maudit. Encore. Lâche-les. Ben, il est restant au 10, mon ami. Je pense que la batterie va être bonne. Wouh! L'alternateur embarque, il remonte. Yeah! Elle est vivante! On a une batterie de plus! Fait que la batterie de la 85 retourne où ce qu'elle va. On a une batterie pour la bleue. Puis on va acheter une batterie neuve de la Toyota. Yes, sir! Oui. Bravo. Alors,
toi, hein, tu retournes dans la 85. Il avait fallu, hein, du petit gossage, là, il a fallu mettre une broche dedans parce que la pôle était trop petite pour le connecteur de la Toyota. Fait que, on bisonne, mais là, ça, c'est fini le bisounage. On va mettre une batterie neuve là-dedans, puis ça retourne dans 85. Puis, la 74, elle a sa batterie!